enfin la salle de bain ici, fait la taille de mon premier appartement, ça c'est sûr. Je peux vous dire que passer de 14 mètres carrés dans nos tout débuts à aujourd'hui 100 mètres carrés, c'est juste dingue et c'est la première fois qu'on est propriétaire, donc bien sûr qu'on est fiers. Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais, comme le titre de cette vidéo vous l'aura indiqué, vous montrer un petit peu plus de notre appartement, enfin même pas un petit peu plus mais tout l'appartement. On va en faire la visite guidée en quelque sorte, mais je vais surtout aussi en profiter par vous présenter un petit peu où est-ce qu'on a acheté nos meubles. Ça vient un petit peu de partout honnêtement, et pour quel prix à peu près, ce qui pourra peut-être vous donner des idées de magasins de meubles abordables et un tout petit peu moins abordables pour d'autres, mais dans tous les cas dans un budget qui reste, je trouve, clairement ok. Enfin vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, on a pris des meubles qui étaient quand même bien plus jolis, je trouve en tout cas, que ce qu'on avait avant, mais en restant dans un budget où honnêtement je pensais pas qu'il était possible de faire quelque chose de sympa dans ce type de budget là, parce que les meubles aux USA c'est quand même vraiment cher je trouve, sauf si tu restes vraiment cantonné sur Ikea. Je vous avoue que je suis vraiment très fière de vous faire ce tour parce que comme vous le savez si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, on est arrivé à Miami en décembre 2016 et la première année où on a vécu ici on n'avait vraiment pas d'argent du tout. On était même en somme négative puisqu'on était à crédit pour avoir pu acheter ce dont on avait besoin pour survivre. On n'aurait jamais pu imaginer à l'époque que 6 ans plus tard on serait dans un appart comme ça, quand même grand, 100 mètres carrés. Je pensais jamais qu'on aurait été propriétaire de quelque chose d'aussi grand parce que pour vous redonner un petit peu le détail, ouais, Miami c'est quand même une ville où la vie est chère et où les salaires ne sont pas les plus gros qu'il existe non plus, on savait pas trop à quoi s'attendre. Et surtout, avant d'arriver aux États-Unis, on était en France, on était étudiants, et je vous avoue qu'on n'était pas les étudiants les plus riches qu'il existe, on se chauffait pas l'hiver pour économiser, et quand Kevin et moi on a emménagé ensemble, on vivait au tout début dans un appartement étudiant de 14 mètres carrés à deux pendant 2 ans. Donc je peux vous dire que passer de 14 mètres carrés dans nos tout débuts à aujourd'hui 100 mètres carrés, c'est juste dingue et c'est la première fois qu'on est propriétaire, donc bien sûr qu'on est fiers. Et d'ailleurs, je vais arrêter de parler maintenant, je vais vous emmener tout de suite dans la visite. Bon du coup, nous voilà dans la seule pièce que je vous ai vraiment montrée, me semble-t-il, dans une vidéo précédente, et c'est donc le bureau. Pourquoi je suis courbée comme ça? C'est parce que j'ai pas de trépied, vous m'excuserez. Vous allez voir qu'il y a des cadres là un petit peu par terre partout, c'est parce que l'appartement est quasiment fini, mais le seul truc qu'on n'a pas encore fait, c'est accrocher les cadres. Petit récapitulatif rapidement pour vous dire un petit peu ce que j'ai acheté dans cette pièce-là. Les 2 lampes sont recyclées de l'ancien appartement. L'étagère ici vient de chez Ikea, on l'a payé à peu près 90 $. La petite table là-bas, Ikea aussi, on l'a payé environ 70 $. Et ensuite, le canapé qu'on a payé à peu près 400 $ chez Wayfair. Et le tapis vient aussi de chez Wayfair et on l'a payé à peu près 70 $. Le miroir Ikea aussi, et c'était en fin de série qu'on a payé à peu près 30 $. Et voici donc la chambre d'amis. On a acheté le lit chez Wayfair pour 280 $ et la commode vient de chez Ikea. La lampe, encore une fois, c'est la deuxième lampe de chevet qu'on avait normalement dans l'autre appartement et l'autre est ici pour une petite coordination entre les 2 pièces, vous voyez. Et la commode, je vous disais, ça vient de chez Ikea et on l'a payé à peu près 60 $. Bon, je vous avoue que sans trépied, je fais vraiment comme je peux. La chambre d'amis manque un petit peu de décoration, mais encore une fois, ça va se faire au fur et à mesure. Mais elle était vide il y a encore peu de temps de ça, donc c'est vrai que là, rien que d'avoir le lit et la commode, je trouve que ça change tout. Et surtout, j'aime beaucoup le fait que ce soit à côté du bureau et que quand on arrive dans le couloir, il y a bien le contraste avec rose, bleu, enfin je sais pas. J'aime beaucoup la coordination décorative de ces 2 pièces. Voilà.
Voici donc la chambre d'amis. Je vous parle en reflet dans le miroir. Cette fois-ci, ça m'évitera de me mettre de manière encore inconfortable et un petit peu tournée. Bah là, bien sûr, ça venait meubler, donc à part acheter des petits détails comme ça qui ont dû coûter 3$ chacun. Un tapis qu'on a trouvé chez Home Goods pour peut-être 5$. Ça, c'est Ikea, le rideau, on l'a payé 9$. Et il y a la barre, par contre, où on a mis un petit peu plus le prix, 30$ chez Target. Bon, inutile de vous le redire, je crois, la cuisine était complètement équipée, donc on a littéralement rien du tout payé ici, si ce n'est le grille-pain qu'on a changé et qu'on a payé 20$ chez Walmart, pour le coup. Je vous avoue que la moitié de nos placards actuellement dans cette cuisine sont vides, puisqu'on a ce placard magnifique pour ranger tout ce qui est nourriture. Comme on n'a pas énormément de vaisselle, si vous connaissez notre vie un petit peu minimaliste en termes d'ustensiles, etc. Par exemple, pour tout vous dire, on a 6 assiettes. Très exactement, elles sont comptables. Bah forcément, on a bien trop de placards par rapport à la quantité de choses qu'on a, donc voilà, c'est vide et c'est très bien comme ça. J'aime bien ouvrir un placard qui est vide. Je vous avoue que ça aide mon anxiété du bordel. Voilà. Assise, c'est un petit peu mieux quand même. Discutons un peu de ce salon, salle à manger. Clairement, c'est là que le plus gros du budget est passé et encore par là, je veux dire, on a encore essayé de faire quelque chose d'assez, de pas trop cher. Je vais vous présenter un petit peu le prix des meubles dans quelques instants. Et surtout, j'aime beaucoup le look global, mais je sais que je respecte sûrement pas les règles du design propre, ou je ne sais pas trop comment on pourrait dire ça, mais clairement, j'ai fait un petit mélange de jaune, or, et on a aussi beaucoup de couleurs argent dans la salle salon et j'adore mon petit endroit là-bas derrière qui va clairement être La Belle et la Bête. Voilà. On va aussi ajouter des cadres bordure en or. Un petit peu pour ajouter la touche Disney. C'était obligé, vous savez que j'adore Disney. Donc, La Belle et la Bête pour avoir la petite touche française. Pour vous faire donc un petit résumé des prix, ce pouf vient de chez Target et il nous sert un petit peu de table de salon parce que comme l'espace n'est pas non plus super grand, bah il est bien pratique. On l'a payé 80$ donc chez Target. Le meuble à télé et le buffet sont exactement les mêmes avec les petits pieds en or, je sais pas si vous avez vu. C'est les Besta de chez Ikea qui ont coûté 200$ chacun. La lampe, je l'avais déjà, je sais pas si vous arrivez à reconnaître. Le canapé, il vient de chez City Furniture, tout comme la table et les chaises ici. L'ensemble table et chaises, on l'a payé 500$ et le canapé, on l'a payé 1200 quelque chose dollars. Voilà, c'est ce qui nous a coûté vraiment cher. Ça, plus la cage des lapins, vous allez peut-être dire que c'est excessif, mais on l'a payé 500$. Mais honnêtement, ça fait quand même une différence dans le salon et c'est bien plus pratique. Et ensuite, le miroir nous a coûté la modique somme de 70$. Pour ce qui est de la chambre, ça vous savez que je l'avais déjà. On avait aussi un miroir comme ça, déjà on a dû juste en racheter un second. On a aussi décidé de garder les tables de chevet qu'on avait, donc c'est les deux qu'on avait avant. Mais on a changé les lampes pour faire un effet un petit peu plus moderne et sympa.
Et le miroir, donc c'est un miroir pour 39$ et la lampe pour 20$ à peu près. Les deux viennent de chez Ikea. Le lit, vous reconnaîtrez, c'est le même qu'on a dans la chambre d'Annie. Il vient de Wayfair aussi, et comme c'est un king size, celui-ci par contre, on l'a payé à peu près 350$. La salle de bain, elle est juste géniale parce que double vasque, voilà déjà, mais surtout, je sais pas si vous avez vu, si on peut se rendre compte de la taille de la douche. Et franchement, c'est le moment de la journée que je préfère, quand après une journée de travail assez difficile où le cerveau a beaucoup ébullitionné, voilà, j'arrive dans cette salle de bain et je sais pas, j'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Beige, vert clair, qui revient avec le beige des murs. Je sais pas, il y a un côté voilà, trop relaxant. Je mets de la musique ici, ça résonne bien. Quand tu chantes, ça résonne bien. Je vous fais une démonstration. A kingdom of isolation. Looks like I'm the queen. Bref, voilà quoi. Et puis bah là, ça nous a clairement rien coûté. Mais on met la clim un petit peu plus forte que d'habitude parce que vous vous en foutez certainement, donc on va passer à la suite. Il n'y a plus de suite, j'ai terminé. Bon, on va pas terminer ça dans la salle de bain, attendez. Ben, laissez-moi vous dire que cette vidéo touche à sa fin. J'étais ravie de pouvoir vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé ici. C'était une sacrée aventure que de réussir à mettre ensemble quelque chose qui ressemble à quelque chose et qui en même temps n'épuise pas tout notre budget. Je vous l'avais dit je crois, mais le but en fait c'était d'utiliser le mois d'août où on n'a payé ni loyer ni crédit puisqu'on a commencé à vivre ici et il fallait qu'on commence à payer le crédit seulement au mois de septembre. Donc le but, comme vous le savez, on paye à peu près 3500$ par mois, incluant principal, intérêt, taxes, HOA, etc., etc. Enfin, en fait, tout ce qui est lié à l'achat de cet appartement nous coûte à peu près 3500$ par mois. Le but, c'était d'utiliser ce budget-là qu'on pensait à la base devoir payer pour le mois d'août dans tous les meubles qu'on voulait racheter, refaire la déco, etc. Si vous faites le compte de tout, je crois que ça dépasse un petit peu, mais dans tous les cas, on a quand même réussi à le faire rapidement. Maintenant c'est fini, on peut recommencer à économiser, ce qui nous a permis de nous meubler sans que ça se sente sur le budget. Ça nous permet quand même d'être dans un environnement maintenant qui est un petit peu plus motivant aussi, et je vous avoue que chaque jour quand je me lève, de savoir que tout ça c'est à nous, que c'est notre appartement, qu'on l'a fait quand même à notre goût, bah, je sais pas, ça apporte un petit peps de motivation qu'avant il n'y avait peut-être pas finalement. On veut rester quand même sur le principe du minimalisme, c'est-à-dire que nos placards resteront à peu près vides, ce genre de choses. On n'aime pas trop quand il y a trop d'éléments sur les éléments, je sais même pas comment expliquer ça, mais bon bref. Voilà, vous avez un petit peu l'idée. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour le bien-être de mon algorithme YouTube, comme d'habitude, vous le savez maintenant. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste là. Et on se retrouve très très bientôt bien sûr dans une prochaine vidéo. Bonne journée à tous. Bye bye à tous. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say